Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville de New York s'éveillait doucement sous un ciel gris. Le vent hivernal s'engouffrait dans les rues étroites, sifflant entre les immeubles, soulevant les journaux mouillés et les feuilles mortes. Dans ce chaos urbain, on voyait peu de visages attentifs, encore moins de sourires. Chaque matin, les mêmes voitures de luxe filaient sur les avenues, chaque chauffeur absorbé par ses affaires, ignorant le monde qui grouillait sur les trottoirs. Sur un coin de rue près de Bowery Street, Elliot, un garçon de 13 ans aux vêtements déchirés et aux cheveux emmêlés, tenait son violon comme une bouée. Ses doigts maigres frottaient les cordes usées, produisant des notes tremblantes qui se perdaient dans le vacarme de la ville. Il jouait pour survivre. Pour un peu d'argent, pour un sourire, pour ne pas disparaître. Mais ce matin-là, quelque chose allait briser cette routine. Un pas lourd résonna sur le trottoir glacé. Charles Whitman, un millionnaire excentrique d'une 50aine d'années, descendait de sa limousine noire. Le sourire aux lèvres, ses yeux rivés sur son téléphone portable, il ne remarqua pas immédiatement le garçon. Mais quand Elliot leva les yeux, d'une voix déchirante, hurla. « Tonton, ne mange pas !» Charles éclata d'un rire nerveux, pensant à une plaisanterie ou à une provocation enfantine. Il s'avança, intrigué, observant le garçon comme on observe un phénomène curieux dans un musée. Mais le drame éclata presque instantanément. Un cri, un mouvement soudain, et la réalité de la rue, brutale et implacable, s'abattit sur eux. Les passants s'arrêtèrent quelques secondes, choqués, mais la plupart détournèrent rapidement le regard. La ville avait appris à ignorer les cris, à oublier les misères. Mais Elliot ne criait pas pour rien. Ce matin-là, il allait changer la vie de ce millionnaire, révéler des vérités enfouies et exposer la fragilité de l'humanité derrière l'apparence dorée de ceux qui croyaient tout posséder. Le vent continuait de souffler. Mais à ce moment précis, il emportait avec lui un avertissement, la richesse ne protège pas du drame, et l'ignorance peut être fatale. Le vent d'hiver semblait transpercer chaque passant comme un rappel cruel que la ville ne pardonne rien. Elliot serrait son violon contre lui, les doigts engourdis, les yeux fixés sur l'homme qui venait de descendre de la limousine. Charles Whitman, avec son costume noir impeccable et son air arrogant, s'arrêta devant le garçon, les yeux plissés par la curiosité et l'irritation. « Qu'est-ce que tu disais, gamin ?» demanda Charles, son sourire ironique crispé sur son visage. Elliot ne répondit pas immédiatement. Il savait qu'il devait choisir ses mots avec soin. Dans les rues de New York, un enfant seul n'a pas le droit de crier sans conséquence. Pourtant, il se redressa, serrant son violon comme un bouclier, et répéta d'une voix forte et tremblante. « Tonton, ne mange pas !» Charles éclata de rire, pensant à une plaisanterie enfantine ou à une provocation. Mais quelque chose dans le regard d'Elliot le stoppa net. Les yeux du garçon étaient remplis de peur et de désespoir, mais aussi d'une détermination glaciale que même la richesse ne pouvait ignorer. Charles s'abaissa légèrement pour se rapprocher du garçon, curieux et méfiant. « Pourquoi me cries-tu ça ? Qui es-tu pour parler ainsi ?» Elliot pointa du doigt une vitrine d'épicerie en face de lui. À l'intérieur, un paquet de viande venait d'être renversé sur le sol, et derrière, un homme au visage familier, le frère de Charles Andrew Whitman, tordait son visage dans un rire cruel, prêt à croquer dans un morceau de steak qu'il venait de voler. Mais Elliot savait ce que personne d'autre ne savait, Andrew venait d'empoisonner un plat destiné à son frère. Le temps sembla s'arrêter un instant. Charles fronça les sourcils, confus, incapable de comprendre la gravité de la situation. Les passants s'arrêtaient, certains amusés, d'autres intrigués, mais personne ne percevait l'urgence que sentait Elliot. Le garçon fit un pas en avant, sa voix tremblante mais ferme. « Ne touche pas ça, tonton. Il y a du poison. » Charles ricana nerveusement, pensant que c'était un enfant effrayé qui voulait juste attirer l'attention. Mais Elliot s'avança encore, les mains tremblantes, les yeux brûlants de peur. « Je t'en supplie. Ne mange pas. » À ce moment précis, Andrew, irrité par le tumulte, s'avança pour enlever le garçon du passage. Dans le chaos, Elliot fut bousculé violemment contre le trottoir. Le violon tomba et s'écrasa sur le béton.
Le bruit résonna comme un glas dans la rue silencieuse quelques secondes. Charles comprit enfin. Ses yeux s'écarquillèrent. La peur, brutale et soudaine, lui fit abandonner son arrogance. Ce simple garçon, pauvre et sans défense, venait de le sauver d'un drame qu'il n'aurait jamais imaginé. Le millionnaire réalisa que les richesses, les voitures, les costumes et les appartements luxueux n'avaient aucune valeur face à l'instinct, au courage et à la vérité. Et dans cette rue glaciale de New York, Elliot venait de lui rappeler ce que cela signifiait vraiment de vivre, et de survivre. Le chaos de la rue semblait se figer un instant. Charles Whitman regardait le violon brisé sur le trottoir, son cœur battant à tout rompre. Il venait de comprendre l'ampleur du danger. Un simple geste de sa part aurait pu lui coûter la vie. Pourtant, son esprit, trop habitué au confort et à l'arrogance, cherchait encore à rationaliser l'inexplicable. Andrew Whitman, son frère cadet, souriait de manière sadique, ignorant la gravité de ses actes. Il était habitué à intimider et manipuler, croyant que l'argent et le pouvoir pouvaient effacer toutes les conséquences. Mais ce jour-là, sa cruauté allait rencontrer un mur inattendu. « Tu mens », lança Charles, furieux et tremblant, s'interposant entre Andrew et le garçon. Elliot, haletant, recula légèrement, mais son regard ne quittait pas Andrew. Dans ses yeux brillait une intelligence et une détermination que peu d'adultes auraient osé affronter. « Je ne mens pas », cria-t-il. « Il y a du poison dans ce plat, et si tu touches ça, tu mourras. » Le rire cruel d'Andrew se transforma en une grimace de frustration. Il se tourna vers son frère. « Charles, tu vois bien que ce gamin délire. » Mais Charles savait. Son instinct venait de se réveiller, et il ressentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde pesant comme une éternité. Les passants s'étaient regroupés à distance, certains horrifiés, d'autres curieux, mais personne n'osait intervenir. Alors, Elliot fit un pas de plus. Il pointa son doigt vers la viande sur le comptoir de l'épicerie, sa voix claire et décidée. « Regardez bien. Andrew a ajouté quelque chose dedans. Ne mangez pas, tonton. » Charles sentit un mélange de colère, de peur et de honte l'envahir. Son frère éclata de rire, sûr de sa supériorité, mais le regard de Charles était maintenant implacable. D'un geste rapide, il attrapa la main d'Andrew avant qu'il ne touche le plat. Le choc fut brutal. Andrew, surpris et en colère, tenta de se dégager, mais Charles, animé par une force nouvelle, ne lâcha pas Elliot, de son côté, se précipita pour récupérer le violon brisé, le serrant contre lui comme un talisman. « Tu ne comprends pas » hurla Elliot, les larmes aux yeux. « Il voulait te tuer. » Un silence lourd tomba sur la rue. Même les passants retenaient leur souffle. Charles, pour la première fois de sa vie, sentit sa richesse et son pouvoir s'effacer face à l'instinct brut de survie d'un enfant des rues. Puis, tout bascula. Un mouvement trop brusque, un pas glissant sur le trottoir glacé, et Andrew heurta le comptoir. La viande empoisonnée tomba au sol, mais quelques gouttes éclaboussèrent Charles. Le cœur du millionnaire s'emballa, il venait de frôler la mort. Elliot hurla de toutes ses forces. « Tonton, recule. Recule. » Le cri résonna dans la rue, frappant les passants comme un coup de tonnerre. À cet instant, Charles comprit une vérité qu'aucune richesse ne pouvait acheter, le courage, la vigilance et le cœur pur d'un enfant pouvaient sauver des vies que l'argent seul ne protégerait jamais. Ce jour-là, la rue avait parlé, et le millionnaire venait de l'écouter pour la première fois. Mais ce n'était que le début. Le drame n'était pas terminé. Le froid glacial de New York ne semblait pas toucher Charles Whitman ce jour-là. Son visage, blême et tétanisé, trahissait la peur qu'il venait de ressentir. Il n'avait jamais imaginé qu'un simple geste d'un enfant des rues pourrait presque lui coûter la vie. Son frère, Andrew, était reculé, abasourdi par la réaction de Charles et par le chaos qu'il avait provoqué. Pour la première fois, Andrew se sentait vulnérable, exposé. Elliot, tremblant encore de l'adrénaline, serrait son violon comme un talisman. Les larmes coulaient sur ses joues, mais il refusait de détourner les yeux. Il savait qu'il avait sauvé son « tonton », et ce sentiment de responsabilité lui donnait une force nouvelle. « Tonton » murmura-t-il, la voix encore tremblante, « je vous avais prévenu. » Charles, incapable de parler,
hocha simplement la tête. Les passants avaient commencé à murmurer entre eux, certains applaudissant silencieusement, d'autres choqués par l'intensité de la scène. Mais dans le cœur de Charles, un tourbillon d'émotions se déchaînait, peur, gratitude, culpabilité et admiration. « Elliot !» dit-il enfin, sa voix rauque, « je ne sais pas comment te remercier. Tu viens de me sauver la vie. » Le garçon esquissa un petit sourire, mais il restait sur la défensive. Les rues avaient appris à lui faire mal, et il savait que la confiance se gagnait lentement. Pendant ce temps, Andrew fixait son frère, les yeux remplis de colère et d'incrédulité. « Tu es fou !» hurla-t-il, « c'est juste un gamin. » « Et pourtant, ce gamin vient de te prouver le contraire », rétorqua Charles d'une voix glaciale. Ses mains tremblaient encore, mais sa détermination avait remplacé la peur. « Je ne veux plus jamais te voir jouer avec la vie des autres. » Elliot, sentant que la tension retombait légèrement, prit une profonde inspiration. Il avait appris à lire les adultes mieux qu'il ne le pensait. Il savait quand s'approcher et quand se retirer. « Il va falloir que vous me fassiez confiance maintenant, » dit-il doucement. « Si vous ne me croyez pas, quelqu'un pourrait mourir. » Charles sentit une vérité déchirante dans ces mots. Son monde de luxe et de confort venait de s'effondrer en une fraction de seconde. Il comprit que sa vie, malgré son argent, pouvait être détruite en un instant par l'irresponsabilité et la cruauté des autres. Le drame avait changé quelque chose. Charles n'était plus le millionnaire insouciant d'avant. Le garçon des rues, fragile mais courageux, venait de lui enseigner une leçon que ni l'argent ni le pouvoir n'auraient pu offrir: la vigilance, la compassion et l'écoute pouvaient sauver des vies. Alors que les sirènes d'ambulance retentissaient au loin, Charles se pencha vers Elliot et murmura: « Je vais veiller sur toi. Tu n'es pas seul, désormais. » Le garçon hocha la tête, sentant que, pour la première fois, il n'était plus invisible. Mais dans l'ombre, Andrew jurait silencieusement de se venger, incapable de digérer sa propre défaite. Le drame n'était donc pas terminé, il ne faisait que commencer. La nuit tombait sur New York, mais l'agitation dans les rues ne s'arrêtait jamais. Les lampadaires projetaient des ombres longues et inquiétantes sur le trottoir glacé où Charles Whitman et Elliot se tenaient encore. Le millionnaire tenait toujours la main du garçon, comme pour s'assurer qu'il ne disparaîtrait pas dans le tumulte de la ville. Andrew, humilié et furieux, s'était éclipsé quelques minutes plus tôt, mais son esprit machiavélique travaillait déjà à sa vengeance. Charles savait que le danger n'était pas terminé. Le courage d'Elliot l'avait sauvé une première fois, mais la vie dans la rue, combinée à la cruauté de son frère, était encore imprévisible. « Elliot !» dit Charles, la voix basse mais grave, « il faut que je comprenne. Comment savais-tu que c'était du poison ?» Le garçon le regarda avec un mélange de fierté et de tristesse. « Je l'ai vu. Andrew, il ne sait pas que je le surveille depuis des semaines. Je connais ses gestes, ses mensonges. Je savais qu'il ferait ça. » Charles sentit un frisson parcourir son échine. Il avait toujours cru que la richesse et le pouvoir pouvaient protéger un homme, mais il venait d'apprendre que la vie est toujours plus fragile que tout ce que l'on possède. Soudain, un bruit derrière eux fit tourner les têtes. Andrew venait de revenir, un sourire cruel aux lèvres, cette fois avec un couteau à la main. Les passants reculèrent instinctivement, et la tension devint presque insupportable. « Tu n'aurais jamais dû m'humilier devant tout le monde, Charles » hurla Andrew, la voix tremblante de rage. « Et toi, gamin, tu vas le payer. » Elliot recula, le violon toujours serré contre lui, mais il ne perdit pas son sang-froid. Charles, malgré la peur, se plaça devant le garçon, prêt à le protéger. La confrontation devenait inévitable. Dans un élan de courage, Elliot lança une pierre sur Andrew. Le geste distraya le frère de Charles juste assez longtemps pour que Charles saisisse le couteau et le jette loin. Andrew trébucha, choqué et désarmé, tandis que la police, alertée par les témoins, arrivait enfin dans la rue. Andrew fut maîtrisé et menotté. La foule applaudit Elliot et Charles, mais le garçon, toujours méfiant, se retira dans l'ombre. Charles comprit alors quelque chose de fondamental: ce n'était pas seulement la bravoure ou la chance qui avaient sauvé la situation, mais la vigilance, l'intelligence et la perspicacité d'un enfant que la société ignore trop souvent. « Viens avec moi, Elliot » dit Charles, sa voix pleine d'émotion.
Tu ne seras plus jamais seul. Je vais m'assurer que personne ne te fasse plus jamais de mal. Le garçon hésita, puis esquissa un petit sourire. Pour la première fois, il ressentit ce que peu d'enfants de la rue connaissent, la sécurité, la protection et la reconnaissance. Cette nuit-là, sous les lumières froides de la ville, une alliance improbable se forma entre un millionnaire et un garçon des rues. La vie les avait mis face à la fragilité humaine, à la cruauté familiale et à la puissance d'un cœur courageux. Et dans cette ville où tant de cris passent inaperçus, le cri d'Eliott avait changé le destin de plusieurs vies à jamais. Le drame était terminé, mais une nouvelle histoire venait de commencer.